Les surfaces sur la version 2011 ont été très gâtées. C'est-à-dire qu'on leur a rajouté pas mal de petites options et pas mal d'atouts. Comme le solide, on a vu que tous les outils qu'on utilisait ici, l'extrusion, lissage, révolution et puis balayage, je pourrais les utiliser avec les surfaces pour obtenir des surfaces. C'est-à-dire que si jamais, même si j'ai une forme fermée de ce type-là, et que j'utilise cette fois cet outil extrusion, et non pas l'outil qui se trouve ici, donc l'outil extrusion, et je confirme. Si vous remarquez, c'était une surface fermée, c'est-à-dire une polyline fermée, mais là je me retrouve à faire et avoir une surface par l'opération d'extrusion. Donc, il a choisi déjà pour moi le mode. Parce que si jamais, je reviens en arrière, si jamais j'avais pris directement cet outil extrusion, j'aurais pu faire mode, donc faire un clic droit, prendre l'option et choisir la surface. Parce que par défaut, il fonctionne avec un solide. Maintenant, l'avantage, c'est que je peux choisir si je veux travailler avec un solide ou une surface. Donc en me mettant sur surface, je n'ai pas à choisir, il choisit pour moi et ce sera automatiquement une surface. Donc les quatre outils, c'est exactement les mêmes qu'on a vu précédemment. Outil extrusion, lissage, le balayage et la révolution. La petite nouveauté par rapport à ça, ce qui est vraiment bien, c'est que si jamais je veux faire un lissage entre ces deux formes, donc je peux lui dire lissage entre cet arc et cette spline, je confirme, coupe uniquement, pourquoi pas. Remarquez, ici j'ai un bouton qui est actif, qu'on appelle l'associativité de surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je sélectionne une forme, et cette fois je ne vais pas sélectionner la surface, je vais sélectionner une des formes qui l'a composée, c'est-à-dire la spline, que j'ai utilisée pour la créer. Voilà, quand je vais prendre un bout de la spline, remarquez comment la surface bouge au fur et à mesure. C'est-à-dire elle est associée comme c'était en 2D pour les hachures. C'est-à-dire je me retrouve avec une associativité qui est assez bluffante quand je travaille avec ce type de forme. Si jamais je viens et je crée en ayant ce bouton éteint et je refais un lissage entre cette forme et cette forme, voilà, coupe uniquement, pourquoi pas. Cette fois, en cliquant sur la spline et en essayant de la modifier, vous remarquez qu'elle ne va pas suivre. C'est-à-dire que la surface n'est pas associée au contour que j'ai utilisé pour la créer. Donc ça, cette option, vraiment très pratique. Il faut voir si vous voulez l'activer ou pas quand vous créez des surfaces.